Bonjour et bienvenue en ce 19 février. Normalement tout est bon. Nous sommes le 19 février 2021. Ça fait toujours bizarre de dire 2021, j'ai l'impression d'être dans un roman d'anticipation. Voilà, allez. On va commencer par faire une petite prise de conscience au sol. Pendant ce temps-là, installez-vous, je vais chercher le timer. Voilà, on part pour 3 minutes. Donc, dans la prise de conscience, on amène son attention sur les points de contact entre les différents points du corps et le sol, les points de contact entre le corps et le sol, les différentes parties du corps, les pieds, les mains, les bras, les jambes, le tronc, la tête. On met de côté tous les tracas, tous les soucis, on amène son attention dans la respiration. Et on est parti. On commence à remuer le bout des pieds, le bout des doigts. Et on va pouvoir se relever pour commencer l'exercice respiratoire. On commence par la respiration yogique complète. Posture confortable, stable.
dos le plus droit possible, j'étire le sommet de la tête vers le plafond, je ramène le menton vers la gorge, je pose mes mains sur les genoux, je détends mes épaules, j'expire, inspire, je laisse mon ventre se gonfler légèrement, les côtes s'écarter, les clavicules remonter. Expire, je laisse le ventre se rentrer, les côtes se refermer, les clavicules redescendre. Je laisse la respiration naturelle revenir. On va faire après le deuxième exercice qui est Murcha, suspension de souffle, de 7 à 30 secondes, suspension de souffle, poumon plein. Lorsque j'inspire, lorsque je sens que je suis arrivé à la capacité à avoir rempli le volume nécessaire pour tenir entre 7 et 30 secondes, lorsque mon corps me dit stop, je suspends tout simplement l'inspiration, je ne contracte rien du tout, je n'essaie pas de retenir au maximum l'air, je laisse ouvert. Le nom des suspensions de souffle, on appelle ça aussi des kumbhak, ou des kumbhaka, des kumbhak. Et en fait, le kumbhak en sanskrit, c'est le haut de la jarre, en fait, c'est le haut, c'est le col de la jarre. Donc on laisse ouvert, on ne ferme pas. Allez, troisième et dernière répétition. Voilà. On va venir s'allonger. Et donc je vais venir ramener ma cuisse droite sur l'abdomen à l'expire. Inspire, expire, je viens presser ma cuisse droite. Je relâche, cuisse gauche, inspire, expire. Droite. À gauche.
On va faire avec les deux jambes ensemble, 3 fois aussi. Et voilà. On va faire la mouette. Donc pour faire la mouette, j'ouvre mes jambes près de la largeur du bassin, un peu plus si on veut. Je bascule mon bassin en arrière, je mets mon dos droit, je lève les mains sur le côté, j'inspire. Expire, je descends par palier. Donc je fais une petite expire à chaque fois et je marque un palier. Et je relâche. Je fais la même chose encore 2 fois. Je bascule mon bassin vers l'arrière. Je mets mon dos droit. Je lève les bras. Je relâche. 3e et dernière fois. J'inspire. Non, je bascule mon bassin en arrière. Je plie légèrement les genoux. Je bascule. Et je relâche. On va en profiter d'être debout. On va faire un petit échauffement debout. Je commence par regarder en bas, en haut. Échauffement du cou. Donc je mets la tête à droite, à gauche, j'en fais 4-5 répétitions. Je fais tourner après la tête. Voilà. J'enroule mes épaules vers l'arrière. Je me mets à l'écoute des sensations des épaules. Voilà. Inspire, je monte les épaules aux oreilles. Et je relâche. J'amène mon menton sur le sternum, j'enroule la tête.
Quand le besoin se fait sentir, je plie les genoux. Quand les mains touchent le sol, je remonte en dynamique. 5 fois. Je repousse le sol avec les pieds. J'étire le sommet de la tête vers le plafond. Je mets le menton sur le sternum. Et voilà. On va faire quelques petits mouvements pour aller assouplir les hanches. Je pousse ma hanche à droite, à gauche. J'amène mon attention dans toutes les perceptions que ma hanche me renvoie. Comment est-ce que je sens mon articulation? Est-ce que je sens les têtes de fémur jouer à l'intérieur de l'articulation de la jambe? La jambe, non. La hanche, oui, quoique. Allez, disons les vrais termes quand même. Voilà. Je plie légèrement les genoux. Je bascule le bassin en avant, en arrière. Je mélange les deux mouvements. Hop. Je pousse mon bassin en avant, à droite, en arrière, à gauche. Je change de sens. Voilà. On va faire un petit échauffement au niveau des pieds, on va faire de la marche immobile. Je monte sur mes orteils droits. Je plie mon genou. J'observe l'articulation de la hanche, du genou, de la cheville et j'alterne. J'essaie de mettre en action toutes les articulations de mes deux jambes. Hop, 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 hop. J'accélère un peu le mouvement. Et voilà. On va venir s'allonger pour la première posture. Alors bon, il n'y a rien de... Il n'y a rien de bien compliqué hein, dans ces... Je pose mes deux pieds au sol. Je sépare mes deux pieds. On va faire un mouvement d'élévation du bassin, on va en faire une dizaine. Donc je repousse le sol avec les pieds. Je monte le coccyx au plafond. Expire, je redescends mon dos. Je prends appui sur mes pieds, je soulève le coccyx, je soulève le bassin, je soulève les premières vertèbres lombaires, je pousse sur mes pieds, je monte mon bassin, le poids du corps est réparti entre les pieds et les épaules. En aucun cas il y a du poids sur la tête. Et je redescends lentement en contrôlant.
Voilà. Je mets mes deux bras derrière la tête. J'étire le bout des doigts. J'étire, 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 j'étire. Je laisse glisser mes talons. Je ramène mes orteils vers les tibias. Je pousse les talons vers l'avant. J'étire le bout des doigts vers l'arrière. Et je respire, j'étire. J'amène mon attention dans tout l'étirement, du bout des talons jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet de la tête. Et je relâche. Alors, on va faire un petit exercice qui va peut-être nécessiter donc 1 à 2 sangles. Alors, je vais dire que je chercherai une deuxième sangle chez moi et je suis parti, je ne l'ai pas fait. Donc, j'ai été voir dans la cave ce que je trouvais d'approchant. Alors, je pensais en trouver de partout des sangles. En fait, pas du tout. J'en ai trouvé une. Je vais passer mon pied là-dedans. Donc, faites ça avec une sangle chez vous. Pas avec du câble de chantier. Après, bon voilà, les sangles de yoga, c'est fait avec du coton bio, écologique, tout ça. Une sangle à cliquer en synthétique, ça fonctionne aussi. C'est moins agréable au toucher, par contre. Hop. Donc, cette posture s'appelle Nata Padasana. Donc, hop. Je vais essayer de venir placer ma jambe là, dans le petit... Hop. J'espère que ça va marcher. Je lève. Hop, carrément pas. Je suis pas du tout en phase. Et je descends. Donc j'essaie... À chaque expiration, j'essaie de descendre un peu plus mes bras, mes jambes. Quand je sens que je suis arrivé au maximum du mouvement, hop, je relâche. Je laisse les jambes descendre au sol. Bon. J'amène mon attention dans les hanches. Je vais faire la même chose. Mais ce coup-ci, je vais tracter mes jambes vers l'avant. J'essaie de bien laisser mes deux... mon bas du dos au sol et je tracte. Oula, ça va à l'encontre de tout ce que je disais sur les sangles. La sangle, c'est une rallonge de bras, en aucun cas on tire sur les sangles. Oulala. Donc, j'essaie de rapprocher le plus possible mes jambes et grâce aux sangles, je maintiens l'angle que j'ai réussi à obtenir. C'est-à-dire que je ne tire pas, mais je maintiens. Et je relâche. Allez, on va enlever ces trucs-là.
On va se mettre debout. On va faire un triangle, on va faire le triangle numéro 2. Enfin, après, ça dépend de quelle, comment dire, pas quelle convention, mais quelle école on va retenir. J'ouvre mes pieds un peu plus. On va faire celui qu'on appelle la diagonale. Je tourne mon pied droit vers l'extérieur, je ferme un peu mon pied gauche, je vais venir descendre le plus possible. Voilà, je descends et j'étire mon bras par-dessus la tête. Hop, je repasse par le milieu, je remonte. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Je plie. J'étire. Et je reviens. Alors. Alors, normalement, on doit faire Uddiyana Bandha. À la place, je vais vous montrer deux kriyas. Alors, ça se tient quand même un peu, parce qu'on va rester sur le principe. On va faire Uddiyana Bandha, on va le faire au sol, allongé au sol. Et voilà, je vais vous montrer. Dans un premier temps, on va juste... Donc, je m'allonge sur le sol. Je contracte Mula Bandha. Hop. Je contracte Mula Bandha. J'expire. Je fais ma fausse inspire et je viens essayer d'aspirer mes viscères vers le haut. Et je tiens. Pour sortir, j'expire un peu avant de reprendre de l'air. Je le fais une deuxième fois. Donc là, on est en suspension de souffle, poumon vide. J'expire. Et j'essaie d'aspirer mes viscères vers le haut. Tout en prenant Mula Bandha, je contracte mes sphincters, je contracte mon périnée. Allez, troisième et dernière fois. Voilà. On va faire un deuxième exercice, on va faire la même chose. Et en même temps, on va repousser, on va aspirer les viscères vers le haut, puis on va les repousser, et on va faire ainsi une sorte de mouvement de vague. On le fait 3 fois, chacun à son rythme. Donc je vous montre une première fois, j'expire. J'aspire mes viscères vers le haut. Je les repousse vers le bas. On fait une sorte de mouvement de vague comme ça qui va venir masser les viscères. Ça va venir aussi enlever certaines charges émotionnelles.
Je recommence. Troisième et dernière fois. Voilà, c'est ce qu'on appelle le créa numéro 1, créa numéro 2, il y en a 4 en tout. Créa du ventre, on verra les deux autres la prochaine fois. On fera ces deux-là et puis on rajoutera deux autres. Ça change un peu du Nabanda, enfin, du Nabanda classique, parce que là on est vraiment sur le même schéma du Nabanda en fait. Sur ce. Mais voilà. Allez, on va faire le petit exercice pour les pieds. J'écarte mes orteils, je serre mes orteils. J'étire mes orteils vers l'avant, je ramène les orteils vers les tibias. Je regarde l'heure parce que j'ai remarqué que j'avais une tendance, là, avec le temps qui... Plus les épisodes avancent, plus on arrive sur des épisodes qui font 50 minutes. Voilà, donc alors que le projet c'était 40-45 minutes. Donc, j'essaie de raccrocher les wagons. On fait tourner les pieds. Voilà. De toute façon, tout ce qui touche au ventre, après, généralement... Voilà. Alors, on va finir nos postures avec la charrue. Hop là. Je vais dire, oh là là, j'arrive pas en charrue. Ouais. Peut-être parce que j'ai pas pris la bonne méthodologie non plus. Je reprends correctement. Je lève. Je prends. Hop. Je passe par Savamgasana. Je descends une jambe. Je remonte. Je descends une deuxième jambe. Je remonte. Voilà. Voilà, je descends les deux. Et je reviens. Voilà. Allez. On va faire
La méditation, posture confortable, stable, dos droit, on étire le sommet du dos vers le plafond, on pose les mains sur les genoux, et tout simplement on observe la respiration. On n'essaie pas de se prendre la tête à faire je vais faire le vide dans mon esprit. Non. La méditation, on a juste besoin de s'asseoir, d'observer sa respiration. Et on laisse faire. Si on a des idées qui nous viennent, si on a des interrogations, si on a plein de choses, tout ce qui va se passer dans notre mental, on l'observe. On se met dans la posture du spectateur. On observe les phénomènes mentaux qui se produisent. Donc derrière les yeux fermés, on peut percevoir des couleurs, des formes, des images. On peut aussi avoir des souvenirs qui nous reviennent. On peut avoir des interrogations. On peut, voilà. Et on se met dans la posture du spectateur. En aucun cas on prend parti. En aucun cas on entretient de discussion avec son mental. On se met juste dans la posture du spectateur, centré dans la respiration, et on observe. Allez, on va aller chercher son coussin, son plaid, on va s'allonger. Dans la relaxation, il n'y a pas de posture vraiment prédéfinie. Autant dans la prise de conscience, on va essayer de mettre les pieds de part et d'autre du corps, les paumes de main tournées vers le plafond. Autant dans la posture de relaxation, on va justement prendre une posture qui nous convient, qui nous sied. Donc ça peut être allongé sur le dos, sur le ventre, sur le côté. On peut aussi rester assis, s'envelopper dans son plaid, et puis se relâcher. Voilà, allez, c'est parti. Hop, on s'allonge sur le dos. Ah, je dis qu'on fait... je dis qu'on choisit n'importe quelle posture et je dis, on s'allonge sur le dos. Non, non, on prend la posture qui nous convient le plus.
Voilà, eh bien notre vidéo touche à sa fin. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre attention. Et voilà, bon bah, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Un petit pouce bleu, un commentaire, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et puis, bah, il ne reste plus qu'à vous quitter en chantant le home. Non, à nouveau, on va retrouver cette posture confortable, stable. Il faut essayer d'avoir une bonne assise en fait. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.